On ne peut pas mettre le cœur sur un homme qu'on vient de rencontrer, ça c'est impossible. Tous ceux qui vont te dire qu'ils sont tombés par amoureux par coup de foudre là, ils mentent. C'est le sexe qui les a attirés, mais ils ne veulent pas accepter ça. Bonsoir à tous et bienvenue sur Love TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation en fait qui fait mal, qui est très troublant et que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accepter. Les mariés surtout, les célibataires, ces jeunes qui disent qu'ils sont en couple, qui prétendent soi-disant s'aimer, parce que je ne peux pas appeler ça de l'amour. De nos jours, beaucoup de personnes, beaucoup de mariés se mettent dans la tête qu'ils sont mariés par amour. Beaucoup de personnes qui sont en relation croient qu'ils sont en relation par amour. Se disent que non, qu'ils aiment les conjoints. Mais pourtant c'est faux, c'est ultra faux. Oui. C'est ultra faux, moi mais ça m'amuse parce que là, ça m'amuse encore. C'est ultra faux parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à distinguer l'amour et le sexe. Nous sommes attirés sexuellement, nous faisons croire à nous-mêmes que nous sommes attirés par amour. Que non, nous sommes amoureux de cette personne, pourtant c'est le sexe d'abord qui nous a attirés vers cette personne. Par contre, je prends un exemple sur les hommes, sur nous les hommes. Quand un homme rencontre une femme pour sa première fois, qu'est-ce qu'il imagine en fait dans sa tête? Qu'est-ce qu'il attire vers cette femme? C'est d'abord son physique, c'est le physique de la femme en fait qui l'attire. Sa beauté, ses formes, c'est ça qui l'attire vers cette femme d'abord. Mais qu'est-ce qu'il a en tête quand il va vers cette femme? C'est d'abord pour coucher avec elle. Même s'il doit réunir le ciel et la terre, son but c'est d'abord de coucher avec cette femme. Vous me comprenez? C'est d'abord de coucher avec cette femme. Donc, si un homme vient vers vous subitement, il vous dit qu'il est amoureux de vous. Toi-même la femme, tu dois réfléchir. Il est amoureux de toi, qu'il te connaît. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Ça fait même pas 20 minutes que vous vous êtes rencontrés. Là. Il te fait croire que non, il t'a vu un coup de foot, tu es passé dans lui. Pourtant, on dit que l'amour, c'est d'abord le comportement. On prend le temps pour construire l'amour. L'amour est comme un chantier. Parce que quoi? Quand tu payes ton terrain, en réalité, quand tu payes ton terrain, c'est un peu comme si tu rencontrais une femme. Tu l'invites au restaurant, ça, ce sont les dépenses. Tu es en train de payer ton terrain. Maintenant, quand tu as payé le terrain, il faut construire. Tu construis. Maintenant, dans une relation amoureuse, tu dois prendre le temps d'étudier cette femme. C'est là où on appelle construire une relation amoureuse. Tu dois comprendre ses défauts. Elle doit comprendre tes défauts. Vous devez comprendre ce qui ne va pas. Vous devez être capable de résoudre certains problèmes ensemble. L'amour, c'est partager. Mais de nos jours, beaucoup de filles ont mis en tête qu'ils sont amoureux. Pourtant, ils sont juste attirés sexuellement. C'est ça qui me dépasse. Oui, ça me dépasse totalement. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est pour parler à propos de ça. Comment différencier l'amour et le sexe. Parce que maintenant, quand tu rencontres une femme, tu veux même l'étudier, elle n'a plus le temps en fait. Elle est déjà en relation avec un papy qui lui donne un peu d'argent. Ou bien avec même ton petit frère. Donc tu vois une fille de 25 ans sortir avec un gars de 16 ans. Il faut comprendre que c'est un scam. Soit il détourne l'argent de ses parents, soit quelque chose se passe. Mais elle est là. Elle fait soi-disant, elle est là par amour. Pourtant, c'est d'abord l'argent. Et si ce n'est pas l'argent, c'est le sexe, c'est parce que c'est un cogneur, c'est un vibreur. Quand il monte sur elle, il n'est pas là pour s'amuser, il est là pour la faire jouir. Mais ce que les filles ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas tous les hommes qui sont capables de faire jouir une femme. Non. Ce n'est pas tous ces hommes qui sont capables de faire jouir une femme. C'est pour ça qu'on dit que tu dois prendre ton sorcier ou ta sorcière et vous devez aller ensemble. Bon, pour différencier l'amour du sexe, tout ce que je peux dire là actuellement, c'est que c'est la femme. C'est la femme qui conduit toute relation avec un homme à l'amour. Oui. C'est la femme qui conduit tout ça. Parce que vous savez, quand un homme vient vers une femme, quand tu es venu, quand tu as dragué cette femme, cette fille pour ta première fois, tu es venu parce que tu voulais juste coucher avec elle. Mais si elle aussi, elle est là et tu demandes, tu l'invites 2 ou 3 fois dans un restaurant, 4e fois, vous êtes chez toi, directement elle ouvre ses jambes. Toi-même, tu vas dire que ça a été si facile que ça. Tu as eu ce que tu voulais, tu peux partir, mais désormais, si vous voyez encore, ça ne peut plus être que c'est toi qui payes peut-être son transport. Ça peut plus être peut-être que tu vas encore l'inviter au restaurant. Non, tu dis une fois qu'elle vient à la maison, parce que tu sais que comme elle va venir à la maison, vous allez peut-être finir de manger ce qu'elle a préparé, ou bien juste comme ça, vous commencez à faire l'amour. Parce que tu lui as déjà mis de son côté, tu as dit que elle là, c'est juste mon chat. Elle est mon chat. Et après, il a dit. Oui, et c'est parce que c'est la femme qui a accepté ça, même inconsciemment, c'est elle qui a accepté d'être ton chat. Elle a accepté d'être ta bordel. C'est ça. Beaucoup de filles acceptent d'être bordel inconsciemment, mais ils ne savent pas. Ils sont dans des relations, ils se disent qu'ils sont des titulaires, pourtant, ils sont même des 3e chats, des 3e bordel dans une relation. Il y a toujours des filles, il y aura toujours des filles dehors qu'on va draguer. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que toi tu entretiens ton homme. Un jour, je tapais le commentaire, m'avait une voisine, elle me dit que son homme ne peut pas chercher dehors. Son homme est fidèle, même si on fait quoi, lui il ne peut jamais la tromper.
Il lui a dit que c'est le bavardage. C'est le bavardage. Elle me dit non, ce n'est pas le bavardage parce que moi, je le niaise bien. Il dit que, hey. Elle me dit que oui, quand je dors avec lui, je lui baisse bien. Il dit que, maman. Oh non, ça m'a vraiment. Ça m'a étouffé de rien. Elle me dit que oui, quand il veut sortir, je dois d'abord bien lui faire l'amour. Il doit me faire jouir, il doit se sentir aimé. Je lui donne toute l'attention possible. Donc, si pas chercher dehors, c'est que vraiment, il ne sait pas ce qu'il veut. Il lui a dit que laisse ce que tu racontais là. Laisse ce que tu racontais là. Peut-être c'est parce que vous venez d'être en relation que tu te dis que tu peux toujours satisfaire ses désirs. Non. Même si tu lui donnes tout ce que tu as là, couche avec lui même chaque jour, 24 sur 24. Quand un homme veut te tromper, il va te tromper. Il n'y a rien à faire. Comme j'étais en train de le dire, c'est la femme le moteur de toute relation. C'est elle qui sait comment accueillir l'homme vers elle. Comme l'homme est attiré sexuellement par elle, il s'en va vers elle. Et puis, c'est la femme qui doit adapter une manière comment accueillir l'homme. Donc quand un homme vient vers toi, il est un peu comme un ballon qu'on a botté. À toi de savoir comment l'amortir. Soit tu l'amortis, soit tu le têtes, soit tu le rebottes, tout simplement. Mais si tu veux l'accueillir en écartant tes jambes, il vient, il plonge dedans, et après il ressort, il repart. Si tu as mis le cœur, c'est ton problème. On ne peut pas mettre le cœur sur un homme qu'on vient de rencontrer, ça c'est impossible. Tous ceux qui vont te dire qu'ils sont tombés par amoureux par coup de foudre là, ils mentent. C'est le sexe qui les a attirés, mais ils ne veulent pas accepter ça. Tout c'est dans le mental, tout ce que je dis c'est dans le mental. Si tu mets les dans ta tête que c'est en couchant avec lui que je vais le garder, là tout ce que tu auras à lui offrir c'est le sexe. Mais si tu mets dans ta tête que non, je vais bien lui traiter, je serai toujours avec lui, attentif, il va faire comme une femme normale, il va prendre ce que ma mère m'avait enseigné. Bon, pas tout ce que ta mère t'a enseigné parce qu'on sait aussi qu'il y a des mères bordel. Oui, il y a des mères, donc même là, c'est la colocation qui vivent avec les maris. À cause des enfants, ils ne peuvent pas se séparer en disant que oh, ça va traumatiser les enfants. Oh, il va aller où à l'âge ici. Oh, parce qu'ils ne sont pas amoureux. Et aujourd'hui, ils regrettent. Tu vas voir une mère de 50 ans assis dans un bar en train de coller un autre papa de 50 ans. Vous-même, vous pensez que c'est un sens. Toi, tu es là, tu as 25 ans, tu es en train de marcher, tu vois ta mère dans un bar en train de boire avec un autre papa de 60 ans qui est en train de la draguer. Tu vois, c'est normal. C'est normal pour vous. Comme ils ont fait premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, maintenant ils ne peuvent plus se séparer. Ils se sont mis dans la tête pendant plus de 25 ans de mariage qu'ils sont amoureux. À ce mariage, ils disaient eux qu'ils sont amoureux. Mais quand il y a des problèmes, tu comprends. Ouais, c'est ton problème. Ouais, ta famille a fait ceci. Ouais. Ça, c'est pas de l'amour. Quand tu vois un homme marié qui bat sur sa femme, ça, ce n'est pas l'amour. Il va taper sa femme, après il va venir dire que ouais chérie, je suis désolé, ouais chérie, pardonne-moi, c'était le diable. Si tu aimes ta femme, un homme amoureux ne bat pas sur sa femme. Ça c'est impossible. Tu ne peux pas taper sur une fille que tu aimes. Même si elle t'a trompé, même si elle a fait quoi qui s'en te fait mal. Vaut mieux tu dis que ramasse tes affaires et sors de chez moi. Par amour pour elle. Parce que tu sais que là où elle est là, tu ne pourras plus l'aimer. Par amour pour elle, pas l'amour que tu as porté pour elle. Et que tu continues à porter jusqu'à présentement. Tu vas dire ramasse tes affaires, tu sors de chez moi. Oui, ramasse tes affaires, tu sors de chez moi. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est chaque femme qui conduit une relation, quelle qu'en soit la relation purement amoureuse. Oui. Tout dépend de la façon comment elle accueille l'homme dans sa vie. Si tu accueilles l'homme avec le sexe, il serait juste vers toi à cause du sexe. Mais si tu l'accueilles, tu travailles sur son mental, tu lui fais comprendre que mon gars, je ne suis pas là simplement parce que je cherche un gars qui va coucher avec moi et me laisser. Non, je suis là parce que je cherche le mariage. Tu l'injectes ça dans la tête. Oui, tu l'injectes ça dans sa ciboule. Il va comprendre. Il vient d'abord comme ça, lui-même ne comprend pas ce qu'il arrive. Il prend ton numéro. Toi-même, tu l'écris. Tu ne fais que l'écrire, il te répond. Parce qu'il n'a pas encore atteint son but. Mais à force de l'écrire, à force qu'il t'invite, vous partez. Il entame certains sujets. Toi, tu détournes le sujet, tu entres dans certains sujets. Tu construis son cerveau. Tu lui fais comprendre que tu es une femme qui a fréquenté. Parce qu'il y a la différence entre filles et femmes, mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on va débattre plus tard. En fait, c'est juste pour dire aux femmes exactement que si vous êtes avec un homme, il y a toujours des problèmes. Vous êtes toujours dans certains problèmes que vous ne comprenez pas. Et vous n'arrivez pas à résoudre certains trucs basiques. C'est que vous n'êtes pas une femme. Vous êtes une fille. Oui. Vous êtes une fille. Ce que je voulais dire exactement, c'est que la femme, moteur de toute relation. Parce que l'homme fait le premier pas. Oui, on le sait, l'homme doit faire le premier pas. Il fait le premier pas, c'est pas pour l'amour, c'est pas pour un mariage, c'est pas parce qu'il t'aime trop. Il fait le premier pas parce qu'il veut d'abord coucher avec toi, comme je l'ai dit. Maintenant, quand il vient vers toi, à toi de savoir comment l'accueillir, comme je l'ai dit aussi. Bon, ce que je veux dire, c'est que les femmes, vous allez vous plaindre que vous êtes dans le célibat. Vous allez vous plaindre que vous ne voyez pas des hommes sérieux.
Mais pourtant, les hommes viennent vers vous, il y a des hommes sérieux qui viennent vers vous. Vous n'arrivez pas à accepter. Ils viennent sérieusement vers toi. Tu lui as facilement donné une possibilité d'avoir ce qu'il cherchait, qu'il a disparu. C'est un peu comme si tu me dis que j'entre au gouvernement maintenant et qu'on me donne les clés du coffre. Gaïa. Je ne sais pas ce qui serait dans ma tête, mais vraiment, je ne sais pas si c'est ça un gros pays. Je ne sais pas vraiment si c'est ça un gros pays. Donc, si tu me donnes facilement ce que je cherche là, et puis, la femme est comme un terrain. L'amour doit se construire. L'amour, c'est pas un truc qu'on rencontre là. On n'aime pas là. Non, tu ne peux pas aimer maintenant. Tu ne peux pas aimer quelqu'un maintenant. Donc, c'est ça que je veux dire que les femmes, il n'y a aucun amour qui se construit à l'instant. Il n'y a pas un coup de foot. Tout le monde est attiré sexuellement d'abord. On est attiré par le physique. Parce que même les femmes sont attirées. Une femme voit un homme et dit wow, il est craquant, il est beau, c'est mon j'adore. Oui, vous êtes attiré par lui d'abord, mais vous ne l'aimez pas. Arrêtez de vous mettre dans la tête que vous l'aimez. Vous ne l'aimez pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est parce que vous voulez d'abord coucher avec lui. Oui, vous allez coucher avec lui. Mais après, la relation va aller où? Vous allez coucher avec lui, vous allez l'aimer, vous allez lui donner votre cœur. Mais lui, il ne vous aime pas. Il est avec vous parce que vous lui donnez bien ce que vous voulez. C'est vice-versa en fait. Homme comme femme, chacun se trompe. Il n'y a plus de l'amour de nos jours parce que nous n'avons plus à construire cet amour-là. On se rencontre en janvier, on se marie en décembre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On se rencontre en février, on se marie en mars. C'est quoi ça? C'est quel genre d'amour? Ce n'est pas de l'amour ça. Après, on va se retrouver qu'on a divorcé dans 2 ans, dans 6 mois de mariage. Pour aller où? Vous me restez célibataire, il n'y a rien à faire. Si c'est le genre là qu'on veut faire. Oui, nous sommes tous égoïstes. Parce qu'on n'arrive même pas à se dire la vérité à nous-mêmes. On n'arrive pas à se dire la vérité à nous-mêmes. Moi, je me suis séparé avec 3 filles, 3 copines. Jusqu'aujourd'hui, je suis célibataire. C'est pas parce que je veux être célibataire, mais c'est parce que je n'arrive pas à construire toujours cette relation amoureuse. Toutes les filles que j'ai rencontrées et que je veux construire cette relation amoureuse, ils sont pressés parce qu'ils se disent déjà dans la tête qu'ils sont amoureux. Et ça, c'est bête, c'est impossible. Tu rencontres une fille, mais il n'a même pas 3 mois de relation et te dit, je veux porter ton enfant. Oh, je t'aime, tu ne m'aimes pas. Oh, ma chérie, je dois d'abord chercher de l'argent en construisant mon amour. Je dis que je t'aime maintenant, je compte sur quoi? Je compte sur quoi? Vraiment, soyons sérieux, maman, soyons sérieux. Vous allez voir des maris et des femmes aujourd'hui qui ont plus de 100 ans de mariage, ils sont en train de faire la colocation. Ils sont en train de faire la colocation, ils vivent ensemble malgré eux. D'autres sont même séparés. C'est pour ça que de nos jours, vous allez voir maintenant que les plus grands mariages célébrés, ils sont des papas même de 40 ans avec les femmes même de 30 ans. Les gens qui ont pris le temps de réfléchir. Là-bas, ce sont des femmes, ce sont des hommes. Ils ont pris le temps de réfléchir, de connaître ce que c'est que l'amour. Tu te maries à l'âge et que tu divorces encore, c'est que vraiment, il n'y a rien à faire. Tu es vraiment bête. Comme on dit, tu es bête. Oui. Si tu te maries à l'âge là, et que tu divorces encore, tu te maries à 30 ans, 40 ans, tu divorces encore. Ça veut dire que durant toute ta jeunesse, tu n'as rien compris. Tu es bête. Et c'est vrai, il y a des gens qui sont bêtes, je le dis. Donc vraiment, c'est énervant. C'est énervant, c'est vraiment énervant. Ça blesse. Vraiment, je suis énervé. Je ne pourrais même pas continuer cette vidéo. Le but de cette chaîne en réalité, c'est de pouvoir construire ces relations amoureuses. C'est pouvoir mettre des gens en couple. C'est pouvoir faire des gens s'aimer. C'est pour ça que cette chaîne a été créée. Donc, nous allons continuer avec des vidéos toujours sentimentales. Des vidéos qui donnent des conseils et qui portent des conseils aux autres. Des vidéos qui définissent vraiment les situations amoureuses. Nous allons construire de l'amour sur cette chaîne. Nous allons faire des gens s'aimer en réalité, puis vivre juste de la colocation. Donc vraiment, suivez-nous, partagez massivement, abonnez-vous, surtout abonnez-vous encore, je précise bien. Et contactez-nous aussi via WhatsApp pour nous expliquer la situation dans laquelle vous êtes. Donc, moi c'était Dr Love, le docteur de l'amour. Nous allons voir tout ça. Et ceux qui ont des questions, posez-moi des questions. Dites-moi ce que vous vivez, dites-moi ce que vous voulez, comment construire, comment transformer une relation amicale en une pure relation d'amour. Quelle est la définition de la femme? Quelle est la définition de l'homme? Quelle est la définition des filles et des garçons? Vous devez savoir tout ça avant de vous lancer dans une relation amoureuse. Donc, moi c'était Dr Love. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Partagez.